Interview Bernard, première. Comme ça? Ah, on voit pas bien le triceps là. Comme ça, regarde. Ah, le gauche. Ça c'est mon problème, tu vois. La droite et la gauche. J'ai pas appris ça moi. Un petit clap? Un petit ou un gros? 3, 2, 1. C'est bon, allez, vas-y, on y va. C'est quoi le délire là? Parce que en fait, je sais pas ce qu'il faut dire. C'est de la merde! C'est de la merde! Monsieur Blanco! Voilà! Super, super bien. Fatigué, mais super bien. Je m'attendais pas tant de questions. Ça va, et vous-même? Eh ben au top. Toujours au top moi. Moi je vais bien, merci. Et vous? Aujourd'hui, moins bien que hier et mieux que demain. Alors Andy, pour votre information, jeune homme, c'est votre 40e marathon. C'est ma 3e édition, puisque ça fait 3 ans que je suis là. Voilà, c'est cool. Je pense que c'est ma 2e participation officielle en tant que jury. Là, je dois être à, du coup, mon 3e. Alors écoutez, le marathon, nous, on l'a démarré avec M. Azé en 2015. C'est donc, je pense, si je compte bien, l'année 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. C'est la 7e édition du marathon, ce qui me concerne. Alors c'est mon premier marathon en tant qu'organisateur. Après j'avais déjà participé à l'événement, mais j'étais plus en renfort sur l'équipe. Bah, parce que le masque, là, comment dire, fatigant. Déjà, le mec qui me filme, il a un masque, donc c'est bizarre. Je ressens pas l'effet de ruche que je ressentais les années précédentes avec un bouillonnement dans tous les couloirs. Ensuite, elle est aussi différente parce que vous vous adressez à quelqu'un, il porte un masque. Et ensuite, une dernière chose, je trouve que on l'a appelé, c'est pas pour rien, une édition en mode dégradé. Alors cette édition elle est particulière en ce sens qu'elle se fait dans un contexte sanitaire particulier et qu'on a dû jouer d'imagination pour essayer de respecter les contraintes qui nous ont été imposées. Notamment tout ce qui va être répartition des étudiants dans différentes salles, protection des étudiants et... Tu couperas en montage après, c'est bon, il n'y a pas besoin... Si c'est drôle, on laisse un peu. Le manque de gâteaux, de biscuits. Non, plus sérieusement, elle est particulière parce qu'en fait, on a le confinement, donc du coup, on a une version très light du marathon. D'habitude, les étudiants finissaient à 23h, même dormaient pas la nuit pour finir les vidéos, les vidéos, les sites et les affiches. Et là, en fait, ils s'envoient à 18h, quoi, donc ça fait un peu administratif, quoi, mais ça va. Cette édition elle est particulière dans le sens où on a dû s'adapter aux contraintes sanitaires qu'on avait et qu'on n'a pas pu faire un événement aussi festif que l'on le souhaitait. Et elle est particulière parce qu'on a des étudiants qui retrouvent un petit peu les locaux après des mois à faire du distanciel et donc il y a une ambiance beaucoup plus conviviale, beaucoup plus fraternelle entre les étudiants qui sont heureux de pouvoir retrouver les locaux de l'UIT. Mais là, cette année, c'est des petits pains au chocolat sous emballage. C'est triste, quoi. Non, mais nous, profs, on peut même plus piquer dans votre bouffe. Enfin, Non, elle est différente, ouais, elle est différente dans l'approche et dans l'échange qu'on peut avoir. Donc bon, ça fait partie de tout le reste. Mais bon, c'est très bien aussi, quoi. Ça va le faire. avec les masques, en fait, on confond les étudiants. Là, ce matin, j'ai fait une belle bourde. J'ai corrigé une étudiante en pensant que ça en était une autre. Nickel, tout va bien. Voilà. Non, voilà, puis du coup, ça manque de le côté festif. Moi, j'ai l'impression d'être seule à courir dans les couloirs, alors qu'en vrai, on est beaucoup plus. Voilà, c'est un petit peu moins drôle que les autres années, ouais. Ça donne des étudiants qui travaillent sur le même nombre de productions à rendre en 18 heures de moins en présentiel, qui devront bien sûr compenser par ailleurs en travaillant chez eux. Je sais pas, je dirais à la fois le tyran psychorigide que je suis d'habitude, où je sens bien qu'il y a des groupes qui n'ont toujours rien demandé de peur que je démonte leur projet en 3 secondes et demie. Donc j'ai pas vu tous les groupes. Alors comme chaque année, un petit nombre d'enseignants de l'équipe pédagogique de permanent se portent volontaires pour d'abord pour gérer tout ce qui est... À l'époque, c'était pour gérer tout ce qui était intendance, donc boissons, barres chocolatées, cadeaux, mais aussi pour encadrer éventuellement
des groupes de jeunes pour leur apporter quelques conseils, même si nous ne sommes pas des commanditaires, nous sommes quand même à même de les mettre sur des pistes ou de les aider. Alors moi je suis là pour, en fait je visite un petit peu tous les groupes et ça change un peu des années passées puisqu'il y avait un tuteur les années d'avant pour chaque groupe et là maintenant c'est un peu tous les profs qui passent dans tous les groupes pour donner un petit peu des conseils ou si les étudiants ont besoin d'avis particuliers sur leur production, tout ça. Avant la réalisation, là c'est bien cette année, j'ai des étudiants qui viennent pour me demander comment ils pourraient faire pour filmer des trucs et ça c'est cool, j'aime bien. Mon rôle, ça va être d'être jury. Donc moi, je vais essayer d'apporter un peu mon œil professionnel sur toute la partie web. Et puis voilà, d'essayer d'être de bons conseils pour les jeunes élèves, pour essayer de les faire progresser, quoi. Mon rôle dans ce marathon, ça va être de coordonner les différentes équipes, de faire l'interface avec les différents commanditaires et de m'assurer que tout va bien. Que ce soit en amont sur la préparation de l'événement ou en aval, une fois que les travaux seront réalisés pour diffuser les travaux aux commanditaires. Je suis partie du principe que comme c'était un marathon, je leur foutais la paix. Et que du coup, s'ils n'étaient pas demandeurs d'aide, je n'en fournissais pas parce qu'ils sont complètement juges de leur travail. Donc je n'interviens pas, je jette un œil et je fais des petits... Et je pars. Un marathon réussi, déjà, il faut qu'on n'ait plus nos masques là, c'est plus possible. La recette d'un marathon réussi, c'est une bonne équipe qui est organisée, qui n'a pas peur de poser des questions et de s'entraider. Alors des bons sujets, il faut aussi, parce que là, franchement, si tu as des sujets pas terribles, c'est difficile de les porter assez haut. Quand on a des commanditaires qui jouent le jeu, qui du début à la fin sont joignables, sont réactifs. Et des profs super investis aussi. En fait, il faut que tout le monde soit investi dans le marathon, sinon ça marche pas. Et c'est tout pourrite. C'est pas pourquoi j'ai dit c'est tout pourri. Et un jury voilà, qui échange bien aussi sur les délibérations. Donc bon, ça, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hein. Ça va être cool. Et là, cette année, je crois que c'est ça qui va être dommage, c'est qu'en général, ça commence à craquer à partir de jeudi. Et donc, le fait de rester tard et la fatigue aidant, ça part en cacahuète assez vite. Et du coup, on n'aura pas le départ en cacahuète. On va avoir de la maîtrise et du contrôle, je pense, jusqu'au bout. Et du coup, les masques, pour le coup, ne seront pas levés, quoi. Coupé. Il faut être honnête ou... Non, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Et bon marathon à tous, et puis que le meilleur gagne. Voilà, vous passerez tout ça. Allez. Clafoutis.